إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. En cette journée du 11 Ramadan 1447 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au samedi 28 février 2026, nous mettons en place cette deuxième assise où l'on poursuit ce sujet qui est une ou des réflexions sur quelques passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons hier introduit notre sujet en évoquant l'importance du Coran, ses immenses utilités et ses descriptifs, où nous avions vu qu'il est une guidée, une lumière, un discernement, qu'il est parfait dans son contenu et d'autres choses encore. Nous avons vu que pour pouvoir tirer profit du Coran, il faut absolument avoir deux conditions réunies. La première, c'est un réceptacle qui soit attentif, c'est-à-dire un cœur qui veuille apprendre et comprendre le Coran. Et la deuxième chose, ce n'est pas grave, vous la trouverez citée dans la première leçon. Elle a quitté mon esprit, walhamdulillah, rien de méchant. L'essentiel, c'est que tout le monde ne peut pas tirer profit comme il se doit du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam, ça m'est revenu. Donc la première condition, c'est un réceptacle qui accepte, un cœur qui veuille méditer le Coran. Et la deuxième condition, c'est œuvrer en ce sens. Lire le Coran en cherchant à le méditer. Car celui qui ne lit pas le Coran, ou plutôt celui qui lit le Coran sans chercher à le méditer, il n'en tirera pas profit. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle deux personnes lisant le même ou les mêmes versets peuvent montrer des réactions entre lesquelles il y a tellement de disparités. L'une est affectée par le propos qu'elle est en train de lire et qu'elle a médité et donc compris au point que celui-ci est entré dans son cœur, et l'autre lit ce propos, en lit d'autres et encore sans jamais voir son cœur se réveiller. Et ceci est souvent dû à nos occupations mondaines dont nous parlons souvent et qui deviennent pour nous des priorités au point justement de ne plus laisser de place dans ce réceptacle qui est le cœur pour contenir la parole et le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons commencer aujourd'hui dans le vif du sujet. Comme je l'avais dit en introduction, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullah a composé son livre qui est un résumé de l'explication du Coran en plusieurs thématiques, la première étant la science relative à la connaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi la croyance islamique, ainsi que ses fondements. Il a donc réuni plusieurs versets du livre d'Allah, plusieurs passages, sous ce thème, la connaissance, la science de la croyance islamique et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le premier sujet, ou la première série de versets choisis par l'auteur, c'est justement la sourate Al-Fatiha. Sourate Al-Fatiha a une importance bien particulière. L'imam al-Bukhari rapporte d'après le compagnon Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an akhruja min al-masjid. Ne vais-je pas t'apprendre la sourate la plus immense, la plus importante, la plus valeureuse du Coran avant que je sorte de cette mosquée? Et puis le prophète alayhi salatu wassalam s'en est allé. Et lorsqu'il était sur le point de sortir de la mosquée, le compagnon Abu Sa'id ibn al-Mu'alla lui a rappelé cela. Il lui a rappelé qu'il lui avait promis de lui apprendre quelle est la meilleure sourate, la sourate la plus valeureuse du Coran, en lui disant: Alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Ne m'avais-tu pas dit, je vais t'enseigner quelle est la sourate la plus valeureuse, la plus immense du Coran? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Et il lui dit: Alhamdulillahi rabbil alamin, elles sont les 7 répétées et l'immense Coran qui m'a été donné. Les 7 répétées car Suratul Fatiha est composée de 7 versets, et on dit qu'ils sont répétés car cette sourate doit toujours être récitée par le musulman dans ses prières. Donc on ne cesse de répéter cette sourate. Et si on la répète autant, ce n'est pas anodin, mais c'est dû à son sens et ce qu'elle représente chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui nous dit: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. Jibril, alors qu'il était assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Un bruit a été entendu au-dessus de lui. Il a levé sa tête et il a dit: voici une porte du ciel qui vient d'être ouverte aujourd'hui. Elle n'a jamais été ouverte avant ce jour. فنزل منه ملك. De cette porte est descendu un ange. فقال هذا ملك نزل إلى الأرض. Jibril a dit: voici un ange qui est descendu sur terre. لم ينزل قط إلا اليوم. Il n'est jamais descendu sur terre avant ce jour. Tout ça, c'est pour montrer l'importance de ce qui va suivre. Une porte du ciel qui ne s'est jamais ouverte avant ce jour, un ange qui descend du ciel et qui n'est jamais descendu avant ce jour. Pourquoi tout cela? فَسَلَّمَ وَقَالَ. Cet ange a passé la salutation islamique et a dit: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ. Il dit à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam: réjouis-toi d'avoir obtenu 2 lumières qui t'ont été données et qui n'ont pas été données à un prophète avant toi. Quelles sont donc ces 2 lumières? Fatihatul Kitab, la Fatiha du livre, Suratul Fatiha, et Khawatimu Suratul Baqarah, et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Cet ange lui dit ensuite: Lan taqra'a bi harfin minha illa u'titahu. Tu ne réciteras pas une seule lettre de ces versets sans qu'elle ne te soit donnée. Tu en prends les récompenses immenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que nous allons passer ce moment à étudier Suratul Al-Fatiha, car la base de tous les sujets,
le sujet fondamental dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mise en évidence de l'unicité d'Allah. Allah est unique et c'est sur cela que toute la religion est basée. Il est unique dans son droit à l'adoration parce qu'il est unique dans sa création, dans sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala. Proportionnellement, chers musulmans, à ta connaissance de cette unicité d'Allah et de toutes ses ramifications, ta religion deviendra solide. Plus tu apprendras cette science, plus ta religion se solidifie. Moins tu connais cette science, moins ta religion est solide, plus elle est faible. Et c'est à l'image d'un arbre. Lorsque ses racines sont fermement ancrées dans le sol, le tronc et les branches poussent et s'élancent vers le ciel. Pareil pour ta connaissance de l'unicité d'Allah dans ton cœur. Ce qui te montre que Souratul Fatiha traite bel et bien de ce sujet, qui est celui de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souratul Fatiha, le premier chapitre du Coran, contient en son sein, de manière globale, tout ce qui est détaillé dans le reste du Coran. C'est pour cela d'ailleurs que cette sourate a été surnommée Ummul Qur'an, la mère du Coran. Le mot en arabe, que l'on traduit par la mère, peut aussi vouloir dire la source vers laquelle on doit ou vers laquelle on revient. Eh bien, lorsque l'on parle du Coran, Souratul Fatiha est la source du Coran. Elle contient de manière générale ce qui va être détaillé depuis Souratul Baqarah, la deuxième sourate, jusqu'à Souratul Nas, la dernière. Elle est donc la mère du Coran. Et c'est pour cette raison que les leçons à tirer de ce chapitre du Coran sont énormes et elles sont très nombreuses. Mais bien sûr, on ne pourra pas s'étaler sur tout cela. Souratul Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ce qu'on appelle la basmala, cette phrase de dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est une phrase par laquelle on entame la lecture de tous les chapitres du livre d'Allah, à l'exception de Souratul Tawbah, la sourate numéro 9, qui ne contient pas au début la parole Bismillahirrahmanirrahim, car comme le disent certains savants, elle est considérée comme la deuxième partie ou la suite de la sourate précédente qui est Souratul Anfal, sourate le butin numéro 8 du Coran. Donc la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Cette parole-là, elle est prononcée en vue de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala a dit Ay abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Elle veut dire, quand on traduit donc littéralement, ça donne par le nom d'Allah ou au nom d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et quand on dit le nom d'Allah, le nom, c'est un singulier, n'est-ce pas? Ce n'est pas un pluriel. Mais la règle nous explique que lorsque l'on voit un terme au singulier dans le Coran, et même dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est annexé à un mot après lui, eh bien, ce singulier prend le sens du pluriel. En d'autres termes, quand on dit le nom d'Allah, donc on a annexé le nom à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est voulu, c'est l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, quand on dit ni'matullah, si l'on traduit cela, ça donne le bienfait d'Allah, un singulier qui est annexé au nom Allah. Sauf que l'annexion implique le sens du pluriel. Donc on dit ni'matullah, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ici, quand on dit Bismillah, par le nom d'Allah, c'est-à-dire je commence et j'entame ma lecture de ce Coran en évoquant tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, moyen par lequel j'ai comme objectif de rechercher de l'aide. Car quand tu dis Bismillah, le bi de la parole Bismillah
sert à exprimer ta recherche d'aide. Tu recherches donc l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la mention de tous ses noms. Comme si tu disais, je m'apprête à lire le Coran, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses noms par lesquels il s'est nommé et ses attributs qui en découlent et qui sont les siens, de me donner son aide dans cette lecture-là, dans la compréhension et dans l'application des sens que je vais lire. C'est ça que ça veut dire Bismillah dans la lecture du Coran. Ensuite, on dit Allah, Bismi Allah, au nom, parmi les noms, par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom Allah est l'un de ces noms les plus parfaits. Certains sont d'ailleurs d'avis que parmi les noms d'Allah, le nom le plus sublime est bel et bien Allah. Pourquoi cela? Parce que le nom Allah subhanahu wa ta'ala est la base de tous les noms. Tous les autres noms nous détaillent le sens du nom Allah. Comme si quelqu'un disait par exemple, qui est Allah? Qu'est-ce que veut dire Allah? Puis un autre lui répondait en lui citant tous ses noms, en lui disant, tu veux comprendre qu'est-ce que veut dire Allah? Et qui est Allah? Alors sache que cela veut dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Puis il se met à énumérer tous les noms d'Allah. Tous les noms d'Allah suivent le nom Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce nom-là, Allah, en lui-même, quel est son sens? Son sens est, comme l'a dit Ibn Sa'di rahimahullah, هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به من صفات الكمال وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. Le nom Allah, c'est celui qui est adoré et qui mérite d'être adoré seul et sans aucun associé, subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui mérite tout notre amour, toute notre crainte et tous nos espoirs, ainsi que toutes les adorations. Elles ne doivent être vouées qu'à Allah. Le nom Allah, subhanahu wa ta'ala, indique donc et sous-entend la notion de l'adoration, que l'on appelle al-uluhiyya, ou alors le nom Allah sous-entend que lui seul doit être adoré. Il a été rapporté du compagnon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit Allah signifie dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, c'est-à-dire le détenteur de cette qualité qui est appelée en arabe al-uluhiyya et le méritant de cette qualité qui est appelée al-ubudiyya, et ceci sur l'ensemble de ses créatures. Al-uluhiyya, c'est un terme arabe qui signifie toutes les qualités qui ont fait qu'Allah est ce qu'il est, sa perfection, sa grandeur, sa splendeur, sa force, son unicité, et ainsi de suite. Toutes ces qualités, tous ces attributs qui font que lui seul mérite l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Al-ubudiyya, c'est la servitude mise en pratique par le serviteur qui a compris cette notion-là. Quand on dit Allah, ça veut donc dire le seul qui mérite l'adoration à cause de ses qualités sublimes et parfaites et pour lesquelles son serviteur l'adore et lui manifeste la plus grande dévotion, la plus grande servitude. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le nom Allah comprend deux choses. Le fait qu'il soit l'adoré, c'est lui qui est adoré, et aussi le fait qu'il soit décrit par les plus grandes qualités qui soient, qui font qu'il est celui qui doit être adoré. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ceux qui commettent le polythéisme, le shirk, je parle ici de ceux qui s'affilient à l'islam,
tout en commettant des péchés relevant du polythéisme et du shirk. En réalité, n'ont pas compris le sens du nom Allah. Car s'ils avaient compris que Allah signifie celui qui est le seul à avoir les qualités les plus sublimes pour lesquelles il mérite d'être adoré, alors ils n'auraient jamais voué le culte à un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Deux autres des noms d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ces deux noms-là indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien qualifié par l'attribut qui est Ar-Rahma. Ar-Rahma, la miséricorde ou la pitié. Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par une vaste miséricorde qui a englobé toutes choses et qui a atteint toutes ces créatures. Et quand je dis toutes, c'est bien toutes ces créatures, qu'il s'agisse d'un croyant ou d'un kafir. Ils bénéficient tous d'une part de la rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Il y a la miséricorde générale, on l'appelle Ar-Rahmatul Amma, et la miséricorde spécifique, Ar-Rahmatul Khassa. Quant à la miséricorde générale, c'est d'elle dont on parle lorsque l'on dit qu'elle atteint toutes les créatures, combien même il s'agirait d'un croyant ou d'un mushrik, un kafir, un ennemi d'Allah, et même celui qui déteste Allah et le détracteur de sa religion, eh bien, il ne cesse de tirer profit chaque jour de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a créés par miséricorde. Il leur octroie la subsistance par miséricorde. Il leur donne la vie par miséricorde. Il leur donne ce dont ils jouissent dans ce bas monde. Tout ça, c'est de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la miséricorde générale. Elle est partagée entre les croyants et les kuffars et les mushrikoun. Mais il y a la miséricorde khassa, spécifique, particulière. Celle-ci est destinée uniquement aux croyants. Et c'est au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal a dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Ma miséricorde a englobé toutes choses, puis il dit « Fasa'aktubuha lilladhina yattaqoon » al-ayah. Je la prescrirai à ceux qui ont fait preuve de piété. C'est-à-dire particulièrement eux, ils se verront honorés par cette grande miséricorde qui consiste à leur ajouter dans leur foi, dans leur piété, à renforcer leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et aussi à bénéficier du fruit de leurs actions, Allah subhanahu wa ta'ala par miséricorde guide les croyants, il les éduque, il solidifie, il renforce son lien avec eux, il leur rend facile les bonnes actions, l'obéissance, et puis par miséricorde par la suite, il leur donne une rétribution le jour dernier. Il les fait entrer dans son paradis. Il les protège de l'enfer. Il leur pardonne leurs péchés. Et ce résultat-là de la rahma, de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est l'entrée au paradis, en soi c'est une rahma, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais qui est-ce qui va l'atteindre et qui est-ce qui va en bénéficier, si ce n'est celui qui retrousse ses manches à la recherche de la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ Et quiconque trouve autre chose que le bien, c'est-à-dire le jour dernier, dans la balance de ses actes, alors qu'il ne blâme que sa propre personne. Puis l'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah Azza wa Jal a prescrit la miséricorde complète, c'est-à-dire spécifique, pour ceux qui le suivent parmi ses prophètes et messagers. Ceux-là auront la miséricorde absolue, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et c'est par elle qu'ils seront heureux, qu'ils seront bienheureux et qu'ils réussiront. C'est aussi par elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala repoussera d'eux toute nuisance, tout mal. Et c'est par elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera tout le bien. Ibn Sa'di rahimahullah nous dit « Wa'lam
أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات. Sache que parmi les règles qui font l'objet de l'unanimité entre les grands savants parmi les pieux prédécesseurs et leurs successeurs, ce que l'on comprend dans le Coran et la Sunna, s'agissant du domaine de la foi au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il va nous citer un point important. Il faut comprendre que dans le domaine de la croyance au nom et aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a une série de règles qui sont toutes puisées du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que de la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il est interdit de s'exprimer dans de tels sujets relevant de l'invisible en se basant sur nos propres idées ou opinions. Eh bien, dans les textes, on trouve une série de règles qui régissent notre croyance et qui la rendent droite dans toute sa rectitude et qui nous permettent d'avoir une connaissance et une croyance saine en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms, en ses attributs. Et parmi ces règles, justement, le fait de dire que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y en a qui contiennent ou qui sous-entendent et qui indiquent des attributs, car tous les noms d'Allah sont en même temps des noms propres et en même temps des adjectifs qualificatifs. Par exemple, quelqu'un s'appelle Abdullah. Ça, c'est un nom propre. C'est son prénom, n'est-ce pas? Cela veut-il dire obligatoirement que dans sa vie, il vit comme un serviteur d'Allah, qui est le sens du nom Abdullah? Non, pas forcément. Il peut s'appeler Abdullah et trahir, mentir, voler et ainsi de suite. Ou ne pas être peut-être musulman. D'accord? Mais quand on parle des noms d'Allah, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms propres par lesquels il s'est nommé, mais pas seulement. Ils sont aussi des adjectifs qualificatifs. Lorsque l'on dit d'Allah qu'il est Rahim, cela sous-entend qu'il a l'attribut de la Rahma. Lorsque l'on dit qu'il est Karim, eh bien ça veut dire qu'il est décrit par le Karam. Lorsque l'on dit qu'il est Qawi, ça veut dire qu'il est décrit par la Quwwa. Lorsque l'on dit qu'il est Alim, ça veut dire qu'il est décrit par le Ilm, et ainsi de suite. Il est fort, il a donc de la force. Il est connaisseur, il a donc la connaissance. Il est miséricordieux, il a donc la miséricorde. Ces attributs-là d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains ont des effets qui influent ou qui impactent sur les serviteurs, comme par exemple l'attribut de la création. Parmi les noms d'Allah, Al-Khaliq, le créateur. Cela veut dire qu'Allah a l'attribut qui est appelé Al-Khalq, la création. Cette création-là, elle impacte sur nous autres. Il nous a créés. Il a créé notre subsistance. Il a créé nos actions et ainsi de suite. Eh bien, parmi les règles qui sont énoncées et retrouvées dans le Coran et la Sunna, c'est de dire que lorsque il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui impliquent des attributs, qui ont des effets, alors nous avons l'obligation de concrétiser trois choses. La première, croire au nom. Croire en ce nom. Parce qu'Allah s'est nommé par celui-ci. La deuxième, croire en l'attribut qui en découle. Et la troisième, croire en l'effet de ce nom. Prenons maintenant l'exemple du nom Ar-Rahim, qui sous-entend celui qui détient la miséricorde. Donc, je dis que, en tant que croyant, je crois que parmi les noms d'Allah Ar-Rahim, j'appelle donc mon fils Abdur Rahim, par exemple, le serviteur du Ar-Rahim. Et je sais que Ar-Rahim indique qu'Allah a l'attribut de la Rahma, de la miséricorde. Et je sais et je crois aussi, en tant que musulman, que cette Rahma-là, elle nous atteint. Alors je dois croire Allahu yarhamu al-ibad, qu'Allah fait miséricorde à ses serviteurs. Et pareil pour tous les noms qui ont des attributs dont les effets atteignent
ses créatures. Comme on l'a dit, Al-Khalq, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, je dois croire que parmi ses noms, Al-Khaliq, parmi ses attributs, Al-Khalq, la création, et je dois croire qu'Allah crée. Il a donc la création, subhanahu wa ta'ala. Ibn Sa'di a dit, فَيُؤْمِنُونَ مَثَلًا بِأَنَّهُ رَحْمَانٌ رَحِيمٌ. Ils croient, les savants et les musulmans adeptes de la sunna, que Allah est Rahman et Rahim, deux de ces noms. Ils croient que ces deux noms-là ont un sens, qui est ذُو الرَّحْمَةِ الْعَظِيمَةِ التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم, que Allah est décrit par la miséricorde immense par laquelle il est qualifié et qui atteint son serviteur, à qui il fait miséricorde. فَالنِّعَمُ كُلُّهَا مِنْ آثَارِ رَحْمَتِهِ. Tous les bienfaits font partie des traces de sa miséricorde. Et c'est ainsi que l'on applique cette règle avec tous les noms. Par exemple, parmi les noms d'Allah, Alim. Alim, qui, on peut le traduire par l'omniscient, celui dont la science est parfaite et a tout cerné. Donc, ce nom-là nous indique quelque chose. Il nous indique que c'est qu'Allah a ce nom. Il nous indique qu'Allah a cet attribut, Dhu ilmin azim, qu'il a une énorme science. Et il nous indique que par cette science-là, Allah connaît toutes choses. Qadir. Qadir, c'est l'omnipotent, celui dont la capacité atteint toutes choses. Celui qui est capable de tout faire, comme il veut, quand il veut, où il veut. Subhanahu wa ta'ala. On croit que parmi les noms d'Allah, Al-Qadir. Et on croit que parmi les attributs d'Allah, Al-Qudra, la pleine capacité. Et on croit que Allah a donc cette action qui est Yaqdiru ala kulli shay. Il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé des noms le concernant dans son livre, ainsi que des attributs. Nous devons croire en ces noms, en ces attributs et en leur jugement, c'est-à-dire en leur effet. Et celui qui affirme et qui croit en une de ces choses-là, tout en reniant l'autre, alors il n'est pas considéré comme ayant cru au nom d'Allah. Quelqu'un qui dirait par exemple que oui, Allah c'est bel et bien nommé Ar-Rahim, mais ce nom-là n'a pas de sens, ou alors Allah n'a pas l'attribut de la Rahma, eh bien, cela revient à dire que la personne qui tient ces propos n'a pas cru au nom d'Allah Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Après cela, Allah Azza wa Jalla nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est le premier verset dans la sourate Al-Fatiha. Alhamdulillah. Lorsque tu dis Alhamdulillah, Ibn Sa'di nous dit c'est un éloge qui est fait à Allah subhanahu wa ta'ala par la perfection qui est la sienne. Lorsque tu dis Alhamdulillah, et c'est tellement triste d'ailleurs de constater que nombreux musulmans prononcent la parole Alhamdulillah sans en connaître la profondeur. Oui, ils en connaissent le sens peut-être général qui apparaît en surface, sans pour autant en connaître la profondeur, alors que cette parole-là a été décrite par le prophète alayhi salatu wassalam comme remplissant la balance de bonnes actions le jour dernier. Il dit alayhi salatu wassalam walhamdulillahi tamla'ul mizan. Et la parole alhamdulillah remplit la balance. Et ce n'est pas pour rien que cette parole est l'une des 4 paroles les plus aimées d'Allah, qui sont alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar et la ilaha illallah. Ces 4 paroles sont les plus aimées d'Allah et la récompense obtenue par celui qui les prononce est grandiose le jour dernier. Alors il faut s'approfondir. Pourquoi ces paroles-là ont-elles autant de valeur? Lorsque tu dis alhamd, alhamdulillah, alhamd, c'est l'éloge que tu fais à Allah en reconnaissant toute sa perfection, subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant la splendeur de toutes ses actions qui tournent entre la grâce et la justice. Tout ce qu'Allah fait,
subhanahu wa ta'ala comme action entre soit dans le cadre de la grâce d'Allah ou entre dans le cadre de la justice. Rien n'est mauvais. Quand Allah guide quelqu'un, c'est par sa grâce. Quand Allah égare quelqu'un, eh bien c'est par sa justice. Quand Allah récompense quelqu'un, c'est par sa grâce. Quand Allah punit quelqu'un, c'est par sa justice. Quand Allah rend quelqu'un connaisseur de sa religion, c'est par sa grâce. Et quand Allah laisse quelqu'un ignorant, c'est par justice. Toutes les actions d'Allah tournent autour de la grâce et de la justice. Et elles impliquent la sagesse complète, immense et parfaite. Lorsque je dis en tant que musulman, Alhamdulillah, je dois comprendre que je suis en train d'éloger Allah. Je suis en train de faire ses éloges. C'est comme si je lui reconnaissais toutes ses meilleures qualités. Donc plutôt que de dire Allah est bon, beau, pur, parfait, puissant, omniscient, omnipotent, miséricordieux, eh bien au lieu de dire tout ça et d'énumérer toutes les qualités qui sont les siennes, je dis Alhamdulillah et ça englobe tout cela. Et c'est pour ça que la parole Alhamdulillah a cette valeur. Mais la parole que l'on appelle Alhamd, le fait de dire Alhamdulillah, n'est considérée comme telle que lorsque celui qui la prononce accompagne sa prononciation de l'amour pour son Seigneur qu'il a loué par cette parole-là et sa dévotion totale. Car le simple fait de faire l'éloge en soi ne fait pas automatiquement partie de l'hamd. Si je dis que telle personne est brave, douée, intelligente, généreuse, mais que je n'accompagne pas cela d'une dévotion pour cette personne ou d'un amour total, eh bien ça c'est simplement un éloge. Mais quand je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et que je dis Alhamdulillah, je dois le faire avec le cœur qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui est pleinement dévoué à lui. D'ailleurs, méditez un peu avec moi un instant. Cette parole-là, Alhamdulillah, elle est prononcée pour deux choses. En d'autres termes, si on me posait la question en tant que musulman, pourquoi doit-on dire Alhamdulillah? Je devrais répondre, on doit dire Alhamdulillah pour deux choses. La première raison pour laquelle nous disons Alhamdulillah, nous autres les musulmans, c'est pour la perfection par laquelle Allah est décrit. Quand je vois qu'Allah est puissant, je dis Alhamdulillah. Quand je vois qu'Allah m'a délivré des peines et des épreuves, je dis Alhamdulillah. Quand je vois qu'Allah m'a honoré et comblé, je dis Alhamdulillah. Quand je vois qu'Allah m'a permis de jeûner Ramadan, ou quand je vois, qu'Allah, Azza wa Jal, a choisi Ramadan comme période de révélation de son livre et pour faire revivre sa foi, je dis Alhamdulillah. Donc, je dis Alhamdulillah pour la perfection qu'il a. Et je dis Alhamdulillah, deuxièmement, pour tous ses bienfaits envers nous. La subsistance qu'il nous a octroyée, le fait qu'il nous ait guidés, et tout ce qu'il nous a donné, eh bien, je dois dire Alhamdulillah. Donc, pourquoi est-ce que l'on dit Alhamdulillah? Pour la perfection et la bienfaisance. La perfection d'Allah et la bienfaisance à l'égard de son serviteur. Maintenant que vous avez entendu ça, je vous invite, dans votre lecture du Coran, à lire n'importe quel passage où est fait la mention de la parole Alhamdulillah. Et vous allez vous rendre compte que ce qui suit ou ce qui précède est soit justement une perfection d'Allah pour laquelle il va dire Alhamdulillah, ou alors un bienfait pour laquelle il va dire Alhamdulillah. Regardez par exemple, ici on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. Ça c'est une perfection pour laquelle il a dit Alhamdulillah. Dans Suratul An'am, la sourate 6 du Coran, Allah Azza wa Jalla a dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et les ténèbres et la lumière.
Là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne sa louange pour sa perfection dans la création des cieux, de la terre. Et parfois, dans le Coran, on trouve la parole Alhamdulillah qui est suivie d'un bienfait d'Allah. Par exemple, dans Suratul Kahf, le premier verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Et la descente du Coran sur nous autres, les serviteurs, est l'un des plus grands bienfaits d'Allah pour lesquels il dit, et nous devons dire Alhamdulillah. Ensuite, on dit Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, le nom d'Allah, Ar-Rabb, que l'on traduit approximativement par le Seigneur, eh bien, il signifie Al-Murabbi, l'éducateur, celui qui éduque toutes ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ. C'est lui qui les a créés, qui leur a octroyé la subsistance, comblé de ses bienfaits, al-zahira wal-batina, ses bienfaits tant apparents que cachés. Et ça, c'est ce que l'on appelle at-tarbiyatul amma. C'est l'éducation générale. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque en tant que serviteurs, et il éduque ses serviteurs. Et quand je dis serviteurs, je parle de tout le monde, croyant ou non. Il éduque ses serviteurs de deux façons. La première façon, c'est comme la rahma, comme la miséricorde. C'est l'éducation générale. Celle-ci concerne tous les serviteurs d'Allah, musulmans ou non. Ils sont tous éduqués par Allah, dans le sens où Allah Azza wa Jal les a créés, leur donne la subsistance, les comble de bienfaits dans cette vie d'ici-bas. Tout ça fait partie de l'éducation d'Allah, qu'il s'agisse d'un pieux, d'un pervers, d'un croyant, d'un kafir billah, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une autre partie de l'éducation d'Allah qui est at-tarbiyatul khassa, l'éducation particulière et spécifique. Celle-ci concerne ses prophètes, ses alliés, elle concerne les croyants qui ont la foi dans leur cœur et qui œuvrent en ce sens. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les éduque davantage en leur octroyant la foi qu'il va compléter pour eux, en les protégeant du mal, en leur accordant la droiture et la félicité éternelle, subhanahu wa ta'ala, en leur rendant facile les bonnes actions, en les protégeant de tout ce qui est détestable. Tout ça, c'est par miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne pensez pas, quand vous faites une bonne action, que c'est par votre volonté, ou que c'est par vos capacités, ou que c'est dû au fait que vous êtes doué, mais ce n'est que grâce à Allah et par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Subhanallah, à ce point-là, la douceur dont a fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les membres de sa communauté, il n'a pu le faire que par rahma, par miséricorde d'Allah. Et si tu peux jeûner, ce n'est que par rahma d'Allah. Si tu peux prier, si tu peux donner des aumônes, si tu peux apprendre la science, si tu peux l'enseigner, eh bien ce n'est que par la miséricorde d'Allah. Et là on parle de la miséricorde spécifique qui ne concerne que les croyants. Également, dans ce nom-là, Ar-Rabb, on trouve une indication quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur qui nous crée, qui administre toutes nos affaires. C'est lui qui guide et qui est parfaitement riche. Subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, la connaissance de ce nom-là d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous connaître nous autres. Parce que si nous reconnaissons combien Allah est parfait, lui qui est le Seigneur parfait, lui qui a créé, qui nous a donné existence, qui administre nos affaires,
qui guide parmi nous qui il veut et égare qui il veut. Lui qui nous octroie la subsistance. Lui qui est si parfait. Si on comprend cela, automatiquement, on le connaît. Et si on le connaît, tout naturellement, on se connaît nous autres. Qui sommes-nous devant celui qui est parfait, qui est le Seigneur parfait? Nous sommes les faibles serviteurs. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien de l'affaire. C'est lui qui décide de ce qu'il adviendra de l'un d'entre nous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les véritables besogneux devant Allah. Vous avez besoin d'Allah. Pourquoi? Pourquoi? Êtes-vous capable de répondre à cette question? Parce qu'en réalité, Allah n'est personne d'autre qu'Allah. Et toi, tu n'es personne d'autre que toi. Allah est le Seigneur parfait. Et toi, tu es le serviteur imparfait. Allah est le Seigneur qui connaît tout. Et toi, tu es le serviteur qui est né sans rien connaître. Allah est le serviteur qui n'est nullement sujet à la faim, à la peine, à la soif, à la fatigue. Et Allah est le Seigneur, qui est nullement sujet à la faim, à la soif, à la peine, à la fatigue. Quant à toi, tu es le serviteur qui a besoin, qui a faim, qui a soif, qui est sujet à la peine, à la fatigue. Donc, Allah n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de lui. Il te faut absolument nourrir ce lien avec lui. Et ce lien que tu nourris avec lui ne lui rajoute en rien de ce qu'il possède, car il se passe pleinement de toi. Par contre, toi, si tu ne le nourris pas, eh bien, tu seras appauvri. Donc, par essence, Allah est parfaitement riche. Et par essence, toi, le serviteur, tu es parfaitement pauvre. Ainsi, la méditation du Coran, particulièrement ici, Suratul Fatiha, nous permet de nous rendre compte que l'on peut connaître Allah à travers la lecture du Coran et que l'on peut se connaître aussi. Et en se connaissant, on restera à notre place et on observera l'objectif pour lequel on a été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah est donc le Seigneur, Rabbil Alamin. Al-Alamin, c'est tout ce qui est autre qu'Allah. Donc, Allah est le Seigneur de toute personne. Il est le Seigneur de toute créature et de toute chose. Il est le Seigneur des hommes, des djinns, des anges, des animaux et de tout ce qui existe. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, on en a déjà parlé. Vient après le verset Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Le jour de la rétribution, pardon. Le maître du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin. Al-Malik, le maître absolu, هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك. C'est celui qui est décrit par les attributs immenses et parfaits qui font de lui qu'il a le royaume absolu. C'est le roi par excellence. C'est le maître absolu, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les effets de cet attribut-là, qu'Allah est le maître absolu, le fait qu'Allah donne des ordres, des interdits, le fait qu'il récompense et qu'il punisse, le fait qu'il se conduise dans le monde des cieux et de la terre comme il le veut, en parfaite concordance avec sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a justement rattaché al-mulk dans ce verset, le royaume, la royauté, la possession absolue, il l'a rattaché à, ou il l'a annexé à quoi? Au jour dernier. Bien qu'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas qu'il est le maître absolu de toutes choses? Il est le roi des hommes, des djinns, des anges, de cette vie d'ici-bas, de l'au-delà, du jugement, de tout. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement évoque ici le fait qu'il est le maître absolu du jour de la résurrection, Yawmiddin, parce que ce jour-là apparaîtra clairement et il deviendra évident pour tous qu'en réalité le seul roi, le seul maître absolu,
c'est Allah seul et sans associé. Dans cette vie d'ici-bas, il y a des rois, il y a des possesseurs, il y a des riches, n'est-ce pas? Ils peuvent prétendre une part de possession de choses, bien que cette possession n'est que relatif, car ils ne possèdent ce qu'ils possèdent que par le don qu'Allah leur a fait. Quant à Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, sa possession est complète, elle est parfaite. Il possède tout, subhanahu wa ta'ala. Mais les gens insouciants ne le voient pas pleinement dans cette vie d'ici-bas. Ils pourront alors le voir dans l'au-delà, lorsque tout le monde sera réuni au grand jour dernier. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit yunadi bi sawtin yasma'uhu alhamdulillah, pardon. Il appellera avec une voix qui sera entendue par tout le monde, que ce soit celui qui est proche ou celui qui est loin. Il dira ana al-malik, ana ad-dayyan, c'est moi le roi, c'est moi qui donne la grande rétribution. Subhanallah. Avec ce verset-là, tu apprends encore une fois à connaître ton Seigneur et tu apprends aussi à te connaître toi, le faible serviteur. Ton Seigneur qui est parfait, ton Seigneur qui va te juger, ton Seigneur devant lequel tu vas comparaître, ton Seigneur devant lequel tu devras répondre à tes actions, tu devras répondre de tes péchés, de tes manquements dans tes obligations, tes manquements dans ta prière, tes manquements dans ton jeûne, tes manquements dans l'obéissance à tes parents, tes manquements dans l'abandon de la tenue vestimentaire qu'Allah t'a prescrit en tant que femme musulmane, eh bien, il viendra un jour où tu te tiendras debout devant Allah et il faudra que tu répondes de tout ça. Et c'est pour ça que tu lis ce verset. Maliki yawmiddin, ce n'est pas une lecture semblable à la lecture du journal, mais c'est une lecture que tu dois comprendre et qui doit avoir de l'effet dans ton cœur et dans ta vie. Le Coran, chers musulmans, chères musulmanes, doit impacter votre vie. Il doit impacter vos choix. Il doit impacter vos modes de vie. C'est ça ce que l'on appelle une religion. C'est quelque chose qui t'impacte. C'est quelque chose qui t'anime, qui te guide, qui t'oriente et qui te montre la voie que tu suis, car tout être humain a besoin de suivre une voie. Et les bienheureux sont ceux qui suivront la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah est donc le maître absolu du jour dernier. Et lorsqu'il va, comme nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, il va plier, subhanallah, les cieux dans sa main droite. Et il va faire de la terre entière une seule poignée. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser aux gens, comme il nous le dit dans Surat Ghafir, il dira aux gens, Liman il-mulkul yawm, à qui la possession absolue aujourd'hui? À qui la royauté? Plus personne ne pourra répondre. Seul lui répondra et il dira Lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin, ce verset-là t'appelle à la tauba. Ce verset-là t'appelle à te corriger. Rappelle-toi toujours lorsque tu es sur le point de lui désobéir. Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Un jour viendra où je comparaîtrai devant lui, nu, pieds nus, incirconcis, et je devrais lui répondre, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Pourquoi est-ce que j'ai délaissé cette obligation-là? Pourquoi? Pour plaire à mes amis? Ou parce que j'étais pris dans ma routine qui m'a tué, qui m'a fait du mal? Qu'est-ce que je vais lui répondre ce jour-là? C'est à ça que sert le Coran, chers musulmans. Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Subhanallah. Celui qui médite Suratul Fatiha s'apercevra, avec la science, que ce chapitre du Coran fait partie des plus grands moteurs pour animer le cœur du musulman dans sa servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que toutes les actions que tu œuvres,
que tu fais pour Allah, toutes les paroles que tu prononces pour Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres termes, toutes les adorations, elles tiennent sur 3 piliers. Ces piliers-là qui sont dans le cœur. Ce sont les piliers de l'adoration. Premièrement, il y a l'amour. L'amour que l'on éprouve pour Allah. Ensuite, il y a l'espoir en sa miséricorde. Et vient après cela, la crainte d'Allah. Donc, quand tu fais ta prière, tu la fais animé par l'amour que tu as pour Allah qui te pousse à prier, mais aussi l'espoir en la pitié que tu espères gagner d'Allah par cette prière, et aussi tu pries parce que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il te punisse si tu ne pries pas. Et c'est pareil avec la lecture du Coran, avec le jeûne, tout ce que tu fais en termes d'adoration, tu le fais par amour, espoir et miséricorde. C'est comme un oiseau. Un oiseau a une tête et 2 ailes. La tête le conduit et c'est avec celle-ci qu'il voit où est-ce qu'il vole. Cette tête, elle est comparable à l'amour d'Allah que tu as dans ton cœur qui te pousse et qui te conduit dans ton adoration d'Allah. Et ensuite, il y a 2 ailes qui sont l'espoir en la miséricorde d'Allah et la crainte du châtiment d'Allah. Et un oiseau, pour voler, doit absolument avoir ces 2 ailes. Le musulman, pour avancer vers Allah dans sa religion, doit absolument avoir dans son cœur une part de l'espoir en Allah et la crainte de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et ces 3 choses-là, on les retrouve justement dans les 3 premiers versets de Surat al-Fatiha. Regardez le premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. Ce verset-là suscite dans le cœur l'amour pour Allah. Car on loue Allah par amour. On se rappelle de sa perfection et on se rappelle de ses bienfaits. Ça nous pousse à l'aimer et à prononcer sa louange. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui est décrit par la miséricorde sublime et parfaite. S'il est décrit par cette miséricorde, eh bien on espère en bénéficier. C'est l'espoir. Vient ensuite Maliki Yawmiddin, le maître absolu du jour de la rétribution. On se rappelle le jour dernier et on a peur pour nos péchés, alors on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu nous éduquer à travers Surat al-Fatiha sur ces 3 choses-là, sur l'amour d'Allah, sur l'espoir en sa miséricorde, sur la crainte de son châtiment. Et que l'adoration tout entière est basée sur ça, et c'est pour ça que tout de suite après, nous disons « Iyyaka na'bud » c'est toi seul que nous adorons. Subhanallah, l'ordre du Coran est parfait. Il n'est pas anodin, mais si tu n'apprends pas, si tu n'étudies pas, tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas tirer profit de ces leçons grandioses. Et donc, cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur l'amour, l'espoir et la crainte. Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Ibn Sa'di nous dit Ayna khussuka ya Rabbana wahdaka bil ibadati wal isti'anati fala na'budu ghayrak. C'est-à-dire, ô Seigneur, nous te spécifions bien particulièrement par notre adoration et par notre demande d'aide. Nous n'adorons que toi et nous ne demandons l'aide qu'à toi seul. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, on retrouve que cette parole-là, Iyyaka na'bud, est donc la réalisation, la concrétisation ou l'expression de l'unicité d'Allah, de la parole La ilaha illallah. Lorsque tu dis Iyyaka na'bud, c'est exactement comme si tu disais La ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement d'être adorée. Et quand tu dis Wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, eh bien cette deuxième partie-là, c'est la réalisation de la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force pour concrétiser nos actions et il n'y a de capacité pour passer d'une étape à une autre que par Allah. Eh bien, cette parole-là, La hawla wa la quwwata illa billah, a tellement de valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la parole La ilaha illallah. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est exactement comme si tu disais La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. En d'autres termes, nulle autre divinité ne mérite d'être adorée
autre qu'Allah. Et pour pouvoir concrétiser cela, je reconnais que j'ai besoin de l'aide d'Allah et que nulle autre force que la sienne ne peut m'apporter ce par quoi je concrétise cette adoration. Souratul Fatiha est une guérison pour les cœurs, chers musulmans. Encore faut-il la comprendre. Lorsque tu dis « Iyyaka na'bud », tu guéris, tu soignes de ton cœur de toute forme d'ostentation. Car si tu dis « c'est toi seul que j'adore, ô Allah », eh bien ça sous-entend que toutes mes adorations te sont vouées et que je n'œuvre pas pour un autre que toi. Et quand tu dis « wa iyyaka nasta'in » et c'est à toi seul que je demande l'aide, eh bien ça te remet à ta place et ça te nettoie, ça te purifie de tout orgueil. Car tout ce que tu peux faire, tu ne peux le faire que si Allah t'aide à le faire, subhanahu wa ta'ala. Et là, l'imam Ibn Sa'di va dire quelque chose de tellement important. Il nous dit « وَهَذَا إِلْتِزَامٌ مِنَ الْعَبْدِ بِعُبُودِيَّةِ رَبِّهِ » Et ceci, le fait de dire « إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ » est un engagement pris par le serviteur à n'adorer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on pourrait dire que ceux qui s'affilient à l'islam, mais qui font des actes relevant du shirk, du polythéisme, n'ont pas compris la parole « Iyyaka na'bud ». C'est un engagement qu'ils prennent à chaque fois qu'ils récitent la souratul Fatiha. C'est toi seul que nous adorons. On ne prie que pour toi. Comment se fait-il aujourd'hui qu'une personne puisse dire « Iyyaka na'bud » debout en prière, et une fois prosternée au sol, on l'entend qu'elle invoque un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est à cause de son incompréhension due aux imams de l'égarement qui enseignent une religion altérée et qui n'est pas la religion originelle, celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, eh bien, tu reconnais ton objectif qui est l'adoration d'Allah, et c'est un objectif, et tu reconnais le moyen d'y parvenir qui est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous sommes arrivés à la moitié de la sourate. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'bud. Cette première moitié-là, elle concerne les actions du serviteur. Elle concerne le serviteur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il loue Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, il espère sa miséricorde. Maliki Yawmiddin, il craint le jour dernier. Iyyaka na'bud, il déclare qu'il n'adore qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie, elle concerne Allah. Et la deuxième partie est une invocation qui commence avec la parole wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Ensuite, ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans et vers le droit chemin. Guide-nous dans et vers le droit chemin, c'est-à-dire montre-nous et oriente-nous vers la science qui nous permet de connaître la vérité et de l'appliquer. Le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux notions. La science et les actions. Quelqu'un qui est dans le droit chemin, dans la religion, c'est quelqu'un qui est connaisseur et qui agit. S'il est connaisseur de la religion d'Allah et qu'il l'applique, alors il est dans le droit chemin d'Allah, celui qui mène à Allah, à son paradis, à la demeure de sa noblesse, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu demandes à Allah de te guider dans cette partie-là, ihdina, guide-nous, eh bien il faut que tu saches que ça implique deux choses. Que tu demandes à Allah de te guider vers sa religion, et une fois dans sa religion, tu lui demandes de te guider dans sa religion. Tu lui demandes de te guider pour connaître cette religion, pour l'appliquer, pour rester ferme dedans, et ainsi de suite. Car la connaissance, lorsque tu voyages d'un endroit vers un autre, il faut que tu connaisses le chemin à suivre, n'est-ce pas? Mais une fois dans le chemin que tu as emprunté, il faut aussi que tu connaisses certains détails. Donc je sais que pour me rendre de telle ville à telle autre ville de ce pays-là, il faut que je prenne telle autoroute. Mais une fois dans cette autoroute-là, j'ai besoin de savoir où m'arrêter pour mettre de l'essence, où m'arrêter pour me reposer, où m'arrêter pour manger, où m'arrêter pour être dans un endroit sécurisé sans me faire agresser. J'ai donc besoin de connaître
le chemin pour arriver à ma destination et j'ai besoin d'une connaissance pendant que je chemine en direction de ma destination. Pareil dans ta religion. J'ai besoin de connaître le chemin qui mène à Allah. Et une fois que j'emprunte ce chemin, j'ai besoin de connaître quoi faire pendant que j'emprunte ce chemin-là. C'est pour ça que tu ne dois jamais délaisser la demande de la guidée d'Allah. Et c'est pour ça que c'est l'invocation la plus importante, celle de demander la guidée d'Allah. Voilà pourquoi Allah a fait en sorte que cette sourate doit être récitée par le musulman et la musulmane dans chacune des rak'ah, au point d'en être un pilier dont l'absence entraîne l'invalidité de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab » Nulle prière, c'est-à-dire nulle prière valide pour quiconque n'a pas récité la Fatiha. Pourquoi? À cause des sens, des sens qu'elle contient, qui ont tellement été négligés. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous octroie la connaissance et guérisse nos cœurs par son livre et par le retour à son livre, son apprentissage et sa méditation. Puis Allah Azza wa Jal va nous dire Sirat alladhina an'amta alayhim. Il va nous décrire ce chemin-là vers lequel nous lui demandons de nous guider et dans lequel nous lui demandons la guider. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont ces gens-là? Et qui sont ces bienfaits-là? Ces bienfaits, ce sont les bienfaits de la science et des actes. Quand Allah te donne la science et les actions, tu t'es vu combler des bienfaits. Et Ibn Sa'di nous dit celui qui a comblé ses serviteurs par ses bienfaits complets qui leur procurent la félicité éternelle. Et qui sont ceux-là? Wahumul anbiya, les prophètes, as-siddiqoun, les grands véridiques, ash-shuhada, les martyrs, was-salihun, et les vertueux. Ce sont ces gens-là qui se sont vus combler des bienfaits d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal dit ghayril maghdubi alayhim, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, wala dallin, non plus celui des égarés. Al-istiqama, le droit chemin dans lequel nous demandons à Allah de nous guider et vers lequel nous demandons à Allah de nous guider, subhanahu wa ta'ala, Allah nous demande de l'appliquer dans notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qul amantu billahi thumma istaqim, et dans une version fastaqim, dit je crois en Allah puis observe la droiture. Et Allah a dit walidhalika fad'u wastaqim kama umirt, et ainsi appelle les gens à Allah et observe la droiture comme il te l'a été ordonné. Ce chemin de droiture est celui de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, qui ont réuni la science et les actes. Quant aux autres, il y a ceux qui ont la science qu'ils n'appliquent pas, et il y a ceux qui appliquent des actes sans être basés sur la science. Les deux sont blâmés. Les premiers, Allah est en colère contre eux. Ghayril maghdubi alayhim. Non pas celui de ceux contre lesquels tu es en colère. Ici, Allah nous met en garde contre la déviance. Et la déviance, elle se fait justement dans ces deux choses-là. La déviance dans la connaissance ou la déviance dans les actions. Ceux qui dévient dans les actions, ils ont de la connaissance mais ne l'appliquent pas. Et tu sais que c'est haram, tu ne le délaisses pas. Tu sais que c'est obligatoire pour toi de t'habiller de telle façon. Tu sais que c'est obligatoire pour toi de manger ou de ne pas manger telle et telle chose. Tu sais que c'est obligatoire pour toi de prier à telle ou telle heure. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le délaisses. En agissant ainsi, tu entres dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, il y a la déviance dans les actions, dans la connaissance. C'est-à-dire que tu fais des actions par ignorance. Tu innoves dans la religion d'Allah. Et tu ne fais pas ce qu'Allah a prescrit et légiféré à cause de ton ignorance. Eh bien, en agissant ainsi, tu ressembles aux égarés. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal te dit, en gros, dans cette sourate, il y a 3 catégories de gens dans cette vie d'ici-bas. Il y a les bien guidés, ceux qui ont la science et les actions. Allah les a comblés de ses bienfaits. Il y a ceux contre lesquels Allah est en colère,
ceux qui ont de la science mais qui ne l'appliquent pas. Et ensuite, il y a les égarés. Ils n'ont pas de science mais ils veulent appliquer. Ne sois pas de ces deux dernières catégories, sois plutôt de la première. Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, et l'on va conclure, incha'Allah, nous dit que cette sourate, malgré le fait qu'elle soit courte, contient d'énormes sciences. Elle contient les sciences du tawhid, de l'unicité d'Allah, dans la seigneurie, dans la parole Rabbil Alamin. Elle contient les sciences de l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration, dans la parole Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Et elle contient les sciences de la connaissance des noms et attributs d'Allah. Lorsque l'on dit Alhamdulillah, ça réunit toutes les perfections d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, cette sourate contient en son sein, elle contient la foi en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, car quand nous disons Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, nous savons que ce droit chemin est le chemin de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc nous devons y croire pour y être guidés. Et c'est une ramification de la foi en la prophétie. Tout comme cette sourate contient et sous-entend la foi au jour dernier, dans la parole Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Tout comme cette sourate contient aussi la foi au destin, comme c'est la croyance des adeptes de la sunna et du groupe qui croient que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec un libre arbitre qu'Allah nous a donné, un choix, mais que nous suivons la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le retrouve dans la parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Le fait qu'on lui demande l'aide montre qu'au final, tout ce que l'on veut faire, on ne peut le faire que si lui le décide. Donc c'est lui qui décrète les choses, subhanahu wa ta'ala. Cette sourate contient également la base du bien, l'essence du bien, qui est la sincérité. Lorsque tu dis « Iyyaka na'bud », c'est toi seul que nous adorons, ça sous-entend la sincérité envers Allah dans toutes tes actions. Ainsi, cette noble sourate, malgré le fait qu'elle soit courte, est tellement immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sa récitation à chaque raka'a, au minimum 17 fois, si on ne parle que des prières obligatoires. 17 fois, subhanallah, tu dois réciter cette sourate dans laquelle tu demandes la guidée d'Allah, dans laquelle tu fais revivre en toi tous ces sens-là. Et cette sourate-là te fait reconnaître la splendeur de ton Seigneur et la dépendance du serviteur envers lui. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallib al-qulub, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشف قلوبنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah Ta'ala demain à 13h40 pour étudier le verset 84 de Sourate Ali Imran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dis, nous avons foi en Allah et à ce qui a été descendu vers nous, ainsi que vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat, et aussi à ce qui a été donné à Moussa, à Isa et aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous nous sommes soumis à lui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.